Présentation de vœux du corps diplomatique accrédité au Mali au président de la République ce matin. Au cours de la cérémonie, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé que le Mali reste un et indivisible. Il a par ailleurs demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Le chef de l'État de solliciter encore une fois une coopération internationale renforcée pour accompagner notre pays encore en convalescence. Amadou Sankari. C'est un véritable ballet diplomatique auquel on a assisté ce lundi à Koulouba. Et pour cause, la présentation des vœux du nouvel an de la grande famille du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Les ambassadeurs ont saisi cette occasion pour saluer le retour du Mali à l'ordre constitutionnel couronné par l'élection des députés. Face à la position ferme et courageuse adoptée par la CEDEAO, le président de l'Assemblée législative a assumé la présidence de la République par intérim, avec comme mandat essentiel d'organiser les élections le plus tôt possible. Le Mali a réussi à tenir le 28 juillet 2013 le premier tour des élections présidentielles et le 11 août le deuxième tour. Des urnes, son Excellence est sorti nettement vainqueur. Le 24 novembre et le 15 décembre, encore une fois, nous avons été témoins de la nouvelle fête démocratique, maintenant avec les élections législatives. Pour le président de la République, le Mali revient de loin. Et pour avancer, il a besoin de tous ses amis. Chacun de nos pays a fait le maximum pour que le Mali soit de nouveau sur la scène internationale, de manière digne, responsable, honorable et respectable. Avant d'entrer dans mes fonctions, j'ai vu le souci que chacun d'entre vous avait de vous informer sur la réalité malienne, de nous aider à avancer. Et depuis 4 mois maintenant que je suis là, en la charge qui est désormais la mienne, au moins pour 5 ans, je mesure l'amitié vive, réelle, constante que chacune et chacun d'entre vous nous fait. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption, en passant par la refondation de l'armée malienne, sont autant de sujets abordés par le président de la République. Nous nous sommes attachés dès l'abord à cette question de réconciliation nationale. Nous avons créé pour ce faire un ministère en charge. La réconciliation nationale et le développement des régions du Nord. Le Nord n'est pas qu'une seule région, les régions du Nord. Et nous allons le faire, Inch'Allah. C'est le Mali qui est concerné. Faire en sorte que ces régions aient les équipements nécessaires et des moyens de communication qui leur permettent le commerce économique et le commerce humain avec le reste du Mali. Telle est notre vocation et notre mission, et nous la conduirons. Au reste, il n'y a jamais eu dans ce pays la moindre volonté de marginaliser quelque communauté que ce soit. Des milliards ont été engagés dans le développement des régions du Nord. Mais de tout cela, nous ferons, n'en doutez point, l'audit précis. Nous ferons l'audit de toutes ces gestions-là. N'ayez aucun doute là-dessus. Mais il en sera désormais autrement. Inch'Allah. La justice passera, et de la plus belle des manières. Et nul ne sera au-dessus de ce qu'elle décidera. Quel que soit le mis en cause. Au plan politique, nous souhaitons un pays apaisé, un pays dédié à sa seule mission, au service des Maliens, de présence au monde, aux côtés des autres peuples du monde, pour une coopération internationale renforcée au bénéfice de nos seules nations, de nos seuls pays, de nos seuls peuples. Le grand défi également reste la réforme des forces armées. Tout le monde le sait, ce n'est plus un grand secret. Le Mali, à l'orée de la catastrophe, n'avait plus d'armée. Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de sa défense territoriale? Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de préserver ses frontières en un temps où les menaces sont lourdes et venant de partout? Comment le comprendre?
et comment l'admettre. Ceux-là qui ont été responsables de cette gestion, comme dans tout pays civilisé et organisé, devront rendre des comptes au peuple malien. C'est clair et net. Demain, qu'à Dieu ne plaise, si c'était le cas de notre gestion, nous en aurions compte. Évoquant la situation de Kidal, Ibeka a martelé que le Mali restera un et indivisible. D'ailleurs, il a demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un en armes sur mon territoire. Cette prétention doit absolument être écartée. Il faut que les groupes armés comprennent. Et c'est l'une des missions de la MINUSMA, de nous y accompagner, très clair, de déposer les armes, faire le cantonnement et la suite telle que convenue et telle que convenable. Telle que convenue, telle que convenable. Le reste, la gestion interne du pays, je vous l'ai dit, nous allons nous tenir sur la crête d'une gouvernance, si possible, irréprochable. D'abord, par respect pour vos pays, par respect pour notre peuple, qui a enfin besoin que ses enfants appelés à la tâche se comportent de manière honorable et digne, avec un souci autre que leur portefeuille. Les échanges se sont poursuivis autour d'un cocktail offert par le président de la République à ses hôtes.